bienvenue à la télé Bumba officielle. Je suis votre reporter José Lionel Ingili. En effet, si c'est pour vous la première fois de nous suivre sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner massivement sur Télé Bumba. Allez sur YouTube, recherchez Télé Bumba, abonnez-vous, appuyez la cloche de notification afin de recevoir toutes nos vidéos. Alors évidemment, nous sommes venus rencontrer les responsables de chemin de fer, Sefi Bumba, savoir qu'est-ce qui se passe avec cette société de l'État congolais abandonnée à son triste sort, raison pour laquelle nous allons devoir d'abord avant tout aller dans une visite guidée avec les autorités qui vont nous conduire, nous montrer les sites officiels aussi de Sefi Bumba qui sont abandonnés. Je suis là avec vous, merci de liker cette vidéo, merci de la commenter et merci de la partager dans vos différents groupes. Je suis entouré pour cette émission avec deux experts des chemins de fer. À ma droite, c'est Papa André Mabiti, il va nous parler de sa fonction. À ma gauche, c'est Papa Michel Gala. C'est avec les deux grands messieurs ici des chemins de fer que nous allons devoir découvrir certaines choses. Puisque j'ai annoncé au début qu'il s'agit d'abord d'une visite guidée, ils nous ont amenés au port, le port que nous savions autrefois, port de l'Onatra, mais on doit nous confirmer que ce port appartient au chemin de fer. Papa André, bonjour. 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 Papa Michel Gala, bonjour. Bonjour. D'une manière détaillée, peut-on savoir, puisque on nous dit aujourd'hui que ce port, le port ici, autrefois de l'Onatra, vous nous confirmez, et pourriez-vous nous confirmer que ce port appartient au chemin de fer? Exactement. Le port aujourd'hui appartient au chemin de fer. Mais auparavant, ce port appartenait à l'Onatra. À ce moment-là, le chemin de fer n'était pas encore arrivé à Bumba. Le chemin de fer s'est limité à Aketi. Mais pour des problèmes de navigabilité de la rivière Itimbiri que les bateaux prenaient jusqu'à Aketi, on connaît des périodes d'étiage. Quand l'eau est à un bas niveau, les bateaux éprouvaient beaucoup de difficultés pour atteindre Aketi. C'est alors qu'à l'époque du Zaïre, le président Mobutu avait décidé de prolonger les chemins de fer jusqu'à Bumba. Et ça a été fait. Le chemin de fer est arrivé à Bumba vers les années 73, je pense. On a prolongé le chemin de fer jusqu'à Bumba, jusqu'au port de l'Onatra à Bumba. Et à cette époque-là, la SNCZ, qui était la société des chemins de fer unique au Zaïre, travaillait en trafic commun avec l'Onatra. C'est-à-dire les marchandises venaient de Kinshasa par bateau jusqu'à Bumba, on les transportait dans les trains et pour que ça prenne la direction de l'Est. Et de même, les marchandises qui venaient de l'Est, de l'autre côté, venaient ici à Bumba par train et en transit et on les transportait dans des barges pour que ça parte vers Kinshasa, tout cela, Matadi. On travaillait en trafic commun. Alors, le chemin de fer appartient à l'Union internationale des chemins de fer. Notre chemin de fer ici fait partie de l'Union internationale des chemins de fer et fait aussi partie de l'Union africaine des chemins de fer. Or, selon les normes internationales des chemins de fer, quand un chemin de fer échoue dans un port, ce port-là doit revenir au chemin de fer. C'est ainsi qu'on avait commencé les démarches administratives pour transférer la gestion de ces ports qui étaient de l'Onatra au chemin de fer. Ça a pris du temps jusqu'à ce que le président de la République a pris une ordonnance pour la cession de ces chemins de fer au chemin de ces ports au chemin de fer. Après avoir pris l'ordonnance, il fallait maintenant l'appliquer. Alors, en 1991, une délégation, la délégation générale de l'Onatra, s'est transportée à Bumba pour venir trouver la délégation de la direction générale des chemins de fer et ensemble, ils ont procédé à la reprise de ces chemins de fer.
et à De partir de ces ports. Alors, à partir de là, le procès verbal a été dressé et signé et les ports appartiennent maintenant au chemin de fer à partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant. Alors, il y a des choses qui se disent que ce n'était pas par des voies normales, mais sinon ça s'est passé officiellement, ça s'est passé par l'État, parce que seul l'État peut diminuer ou augmenter les patrimoines d'une entreprise publique de l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce port appartient au chemin de fer. Papa André, vous avez une chose à ajouter, à compléter? Non, pratiquement pas. Il a tout ramassé. Sauf que il faut préciser que certaines personnes ne font pas confiance à cette décision de l'État congolais. C'est pourquoi il y a chaque fois des tiraillements ici pour dire que non, il faut que les CFI restituent ces ports à l'ONATRA, tout ça, même les agents ONATRA. À chaque fois que certaines autorités passent ici, ils vont les consulter pour faire des mémos. Et loger surtout ceux dont on avait besoin presque permanemment. Ils étaient consignés, alors ils ne devraient pas habiter loin, de manière que dès qu'on avait besoin d'eux au travail, on pouvait les faire venir facilement, et d'autres qui travaillaient toute la nuit ou pour des services qui se terminaient à 22h, ils pouvaient loger ici tout près, et ceux qui devraient venir le relever ne devraient pas venir de très loin, ils devraient venir de tout près pour aller au travail. Parce qu'à ce moment, on travaillait jour et nuit. Il y avait les premiers services le matin, les deuxièmes après-midi jusqu'à 22h et de 22h à 6h du matin. 3 vacations. Oui. 3 vacations. Voilà, c'est les camps c'est fou. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Quand des agents de chemin de fer. Il y a 30 maisons ici. Il y a 30 maisons. Va filmer sur la pondu. Ça, c'est les camps, c'est fou. Il y a 3 maisons ici. C'est comme ça là-bas. Il y a aussi la résidence des cadres. Ici, nous sommes dans la résidence de Papa Michel Gala. C'est sa résidence, lui confiée par la société des chemins de fer. On pourra aussi aller chez Papa André. Exactement. Alors, ici, c'est la résidence du directeur. C'est les résidences de la République. Voilà. Et après, si vous avez parlé des 3 maisons, il y a l'autre ici, ça. C'était pour le chef de service infrastructure qui est décédé. Ok, voilà. La visite est prend fait ici et on va maintenant pour l'interview. Il y avait plus le procès verbal de remise de reprise. Ils ont vu ce document. On a demandé aux agents de l'ONATRA, pour l'ONATRA qui a signé ici tout ça là. C'était des directeurs venus de Kinshasa. Nous ne sommes pas venus pour ça. Ça c'est fait d'une façon officielle et correcte. Si c'était pas ça, s'il n'y avait pas de documents en sous-bassement, on allait peut-être vous demander à ces gars de chemin de fer de laisser la gestion à l'ONATRA. Mais avec ces documents ici, ces ports appartiennent au chemin de fer. Désolé, ils sont partis. Et plusieurs fois, c'est toujours ça, ils réclament. C'est comme le directeur a dit, pour nous, nous sommes des légalistes. Alors,
les vols à continuer. C'est ça qui est vraiment malheureux. L'abandon, nous allons en parler à profondeur de ça, qui fait qu'aujourd'hui, les entrepôts sont... Mais il y a risque qu'on continue? Oui, il y a risque qu'on puisse continuer, mais on a pris des dispositions, telles que vous voyez là, vous avez vu un expatrié là-bas. Voilà. On fait des efforts pour trouver des clients qui peuvent louer ces entrepôts, qui peuvent entreposer ici. Alors en entreposant ici, eux-mêmes assurent la sécurité de leurs biens et à ce moment-là, automatiquement, la sécurité aussi de l'entrepôt comme tel, comme infrastructure, est aussi un peu assurée. C'est pourquoi vous allez constater que cet arrêt des vols, des tolls, s'est limité un peu par ici. Voilà, merci beaucoup. On poursuit la visite. Par rapport à ces deux grues, ça nous aidait à quoi? Les deux grues que nous voyons ici. Les grues, c'était pour le chargement et le déchargement des marchandises lourdes. Quand il y avait, par exemple, même une locomotive, si ça venait pour ici, des camions ou des matériels, même des selles palettisées, mis sur des palettes, au lieu de transborder ça de bateau au quai à main d'homme ou de prendre ça sur les quais pour mettre dans les bateaux. Alors la grue aidait, comme c'était des marchandises lourdes, pour prendre ça, mettre ça sur les barges ou prendre de la barge pour les quais, pour qu'à partir des quais, avec des clarks et tout ça, qu'on transporte ça et pour l'entreposage. Et pourquoi elles sont inopérationnelles? Bon, elles sont inopérationnelles d'abord à cause de leur âge. Aussi à cause de l'obsolescence, parce que ce type de... Alors, les vols à continuer. C'est ça qui est vraiment malheureux. L'abandon, nous allons en parler à profondeur de ça, qui fait qu'aujourd'hui, ces entrepôts sont... Mais il y a risque qu'on continue? Oui, il y a risque qu'on puisse continuer, mais on a pris des dispositions, telles que vous voyez là, vous avez vu un expatrié là-bas. Voilà. On fait des efforts pour trouver des clients qui peuvent louer ces entrepôts, qui peuvent entreposer ici. Alors en entreposant ici, eux-mêmes assurent la sécurité de leurs biens et à ce moment-là, automatiquement, la sécurité aussi de l'entrepôt comme tel, comme infrastructure, est aussi un peu assurée. C'est pourquoi vous allez constater que cet arrêt des vols, des tolls, s'est limité un peu par ici. Voilà, merci beaucoup. On poursuit la visite. Par rapport à ces deux grues, ça nous aidait à quoi? Les deux grues que nous voyons ici. Les grues, c'était pour le chargement et le déchargement des marchandises lourdes. Quand il y avait, par exemple, même une locomotive, si ça venait pour ici, des camions ou des matériels, même des selles palettisées, mis sur des palettes, au lieu de transborder ça de bateau au quai à main d'homme ou de prendre ça sur les quais pour mettre dans les bateaux. Alors la grue aidait, comme c'était des marchandises lourdes, pour prendre ça, mettre ça sur les barges ou prendre de la barge pour les quais, pour qu'à partir des quais, avec des clarks et tout ça, qu'on transporte ça et pour l'entreposage. Et pourquoi elles sont inopérationnelles? Bon, elles sont inopérationnelles d'abord à cause de leur âge. Aussi à cause de l'obsolescence, parce que ce type de... Donc, s'ils introduisent le recours, l'État congolais qui est le propriétaire ou l'unique actionnaire peut prendre la décision à partir des principes et tout ça. Sinon, ce n'est pas à notre niveau. Nous n'y sommes pour rien. Seul l'État peut décider. Michel, et pourquoi nous sommes étonnés de voir ces deux bâtiments détolés? Vous avez l'histoire, une petite histoire.
Bon, une petite histoire, c'est juste quand les ports n'appartenaient pas encore au chemin de fer, ici, les 4 entrepôts appartenaient au chemin de fer, c'était construit par le chemin de fer. Ça constituait des entrepôts de transit. Quand les marchandises venaient de l'autre côté, on les mettait ici et après alors on les chargeait soit sur la barge ou on les donnait à l'ONATRA. Et la même chose si ça venait de Kinshasa pour l'Est, pour que ça soit transporté par train, on le mettait ici en attendant. Mais maintenant, quand le port est revenu aussi au chemin de fer, c'est toujours sous la gestion du chemin de fer que tout cela appartient. On est désolé devant ce spectacle malheureux. Alors, comment c'est arrivé? D'abord, c'est arrivé parce que, on va en parler plus tard, cette entreprise est abandonnée par l'État. Et maintenant, pendant cette période, nous avons connu des vagues de guerre qui se sont passées. Et en passant aussi par Bumba, les soldats fouillaient, qui craignaient l'avancée des rebelles. Ils venaient, ils occupaient ces entrepôts, là où ils mettaient leurs fusils, leurs munitions. Et personne ne pouvait plus approcher ici. C'était devenu une zone rouge militaire. Alors, à partir de ce moment, ils ont commencé à détoler, à lever des tôles, vendre. Et quand la rébellion est venue, ils sont venus, eux aussi, sont venus encore occuper les mêmes entrepôts. Ils ont continué cette sale besogne de voler les tôles. Et ils sont passés. Et il faut noter qu'après leur départ, comme ça avait déjà commencé à être volé, les inciviques de Bumba sur place ont continué la sale besogne jusqu'à épuiser. Jusqu'à épuiser. Alors, le plus souvent, comme la société est en difficulté, les corps de surveillance n'a plus des effectifs, et comme les agents ne sont plus payés, l'endroit est souvent resté sans trop de garde. Et alors, le vol a continué. C'est ça qui est vraiment malheureux. L'abandon, nous allons en parler à profondeur de ça, qui fait qu'aujourd'hui, ces entrepôts sont... Mais il y a risque qu'on continue? Oui, il y a risque qu'on puisse continuer, mais on a pris des dispositions, telles que vous voyez là, vous avez vu expatrié là-bas. On fait des efforts pour trouver des clients qui peuvent louer ces entrepôts, qui peuvent entreposer ici. Alors, en entreposant ici, eux-mêmes assurent la sécurité de leurs biens et à ce moment-là, automatiquement, la sécurité aussi de l'entrepôt comme tel, comme infrastructure, est aussi un peu assurée. C'est pourquoi vous allez constater que cet arrêt des vols, des tôles, s'est limité un peu par ici. Voilà, merci beaucoup. On poursuit la visite. Par rapport à ces dégrues, ça nous aidait à quoi? Les dégrues que nous voyons ici. Les grues, c'était pour le chargement et le déchargement des marchandises lourdes. Quand il y avait, par exemple, même une locomotive, si ça venait pour ici, des camions ou des matériels, même des selles palettisées, mis sur des palettes, au lieu de transborder ça de bateau au quai à main d'homme ou de prendre ça sur les quais pour mettre dans les bateaux. Alors la grue aidait, comme c'était des marchandises lourdes, pour prendre ça, mettre ça sur les barges ou prendre de la barge pour les quais, pour qu'à partir des quais, avec des clarks et tout ça, qu'on transporte ça et pour l'entreposage. Et pourquoi elles sont inopérationnelles? Bon, elles sont inopérationnelles d'abord à cause de leur âge. Aussi à cause de l'obsolescence, parce que ce type d'hydrogène qui fournissait l'électricité, parce que ça travaille sur l'électricité, il n'y en a plus, c'était parti. Alors c'est comme ça que celle-ci est vraiment complètement en panne, l'autre là peut encore marcher, et compte tenu de l'érosion qui ronge le soubassement de ces grues, les grues étaient de capacité de 5 tonnes, je crois. 5 tonnes. Mais si jamais on essaie de les utiliser, on utilise maintenant à la moitié de capacité. Alors, voilà, entre autres, aujourd'hui,
si on doit même réhabiliter les chemins de fer, moderniser les chemins de fer, puisque ce port est attaché au chemin de fer, il faudrait songer aussi à reconstruire le port de Bumba et à les doter de nouvelles grues de pointe, voire peut-être des grues, d'une grue flottante qui déplaçable et tout ça, parce que ça, carrément, c'est du genre mitraille maintenant. Mitraille. D'accord. Okay. Les bâtiments administratifs. Les bâtiments administratifs. Chemin de fer. C'est le bijou qui nous reste. Pourquoi pas les vendre et non. garder l'argent à la caisse de la société? Justement, on les stocke et puis s'il y a des clients, parce que les gens ont envie ça. Bon, comme ils sont déjà cannibalisés, abîmés, on ne peut plus rien faire avec ça sur le plan du chemin de fer. On les vend avec l'autorisation de la direction générale. Alors on explique, comme nos agents, on n'a pas de salaire, tout ça, on nous autorise de les vendre, puis de leur payer un peu de petites primes, ainsi de suite. C'est ce que nous faisons. Et c'est comme ça que vous attendez les gens de mauvaise langue dire non, ce sont les travailleurs des chemins de fer eux-mêmes qui sont en train de détruire leurs voies ferrées. Alors, mais quand on trouve que ces rails sont enlevés, découpés, on ne peut plus le remettre, c'est alors qu'on le vend. Et puis on prend toujours des dispositions dans ces opérations. On va toujours avec les agents de la police. Ensemble, tout ça. D'ailleurs, ce sont eux qui nous aident parfois parce que des fois, c'est stocké dans les maisons des gens. Bon, en tout cas, il y a certaines personnes qui nous aident peut-être à nous donner des informations. Alors, si c'est sûr, attention derrière. Si c'est vraiment sûr, nous organisons une descente sur le terrain et on trouve ces biens là-bas. Par exemple, tous ces rails. Vous voyez. On est allé prendre dans une maison quelque part à la cité. Et ces gens sont pénissables aussi? Bien sûr, bon, on les met entre les mains de la justice. On ne peut pas quand même les laisser comme ça. Bon, tout cet endroit a monté des rames avec ces choses de bois. Ici, c'était pour les entretiens. Les petits entretiens. Les petits entretiens. Les grands entretiens là-bas. Les grands entretiens et réparations. Ça, c'est ce qu'on appelle cabouille en jargon ferroviaire. Donc c'est une voiture, ça c'est une voiture de la direction générale. Quand le directeur général des chemins de fer se déplaçait, il pouvait se déplacer là-dedans. Il y a des petits salons, cuisine. Tout est dedans. Oui, Tout est là-dedans. Une chambrette, un salon, une cuisine, toilette, tout. Alors, le chemin de fer ici, ça c'est l'écartement, le plus petit écartement, c'est 0,67. 0,67. Alors, il n'y a pas qu'ici. Bon, dans d'autres pays, ça existe aussi comme la Roumanie, mais maintenant c'est un peu obsolète. Alors, ça ce sont les épaves. Ça, plus que ça ici, ce sont les deux épaves de locomotives. Au réseau, si on peut encore appeler locomotive, c'est ça les meilleurs. Vous avez vu que c'est déclassé, ça tombe en oxydation. Donc, ce sont ça ici, c'était acheté dans les années 70 combien? 70. C'était avant la fusion. Ça, c'était acheté avec les fonds propres de la Vici Congo, les chemins de fer vicinaux du Congo à l'époque. Parce qu'à un moment donné, Mobutu avait pris la décision de faire de tous les chemins de fer au Congo une seule société. Et ces chemins de fer, avant, c'était des chemins de fer privés. Il y avait les Cadel, il y avait CFL, il y avait BCK, et il y avait CVC, donc Vichy Congo. Alors, Mobutu en a fait une seule société qu'on appelait
la Société nationale des chemins de fer zaïrois, la SNCZ. Voilà, on écoute. Jusqu'à ce que les termitières Oui. poussent chemin de fer. Quand nous vous disons des chemins de fer ici, ce sont des sociétés abandonnées. Voilà par exemple un aspect de l'abandon Total. des chemins de fer. Est-ce qu'aujourd'hui ceux qui sont responsables de l'État congolais peuvent expliquer comment on est arrivé dans cette situation? Parce que ici, quand on parle de l'État congolais, on voit le président de la République, on voit le Premier ministre et son gouvernement, on voit les ministres des portefeuilles, cette société fait partie des portefeuilles de l'État, on voit les ministres des transports et voies de communication, des enclavements. Est-ce qu'ils savent que les chemins de fer où le fleuve n'a plus aucune locomotive et que ces meilleures locomotives sont celles qui sont ici devant nous et que même la nature reprend ses droits sur les chemins de fer? Est-ce qu'ils le savent? Désolé. Est-ce qu'ils le savent? Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est une marque belge, hein? Tubize. Non, non, ça c'est Coquerel. Ça c'est Coquerel. Alors là, c'est Chariot. japonais. Japonais. Nippon Chariot. Ok. Les locomotives devaient stationner ici. Deux ici, deux là-bas, si c'était possible. Alors, quand la locomotive vient, avec cette passerelle, on sait facilement accéder. Et maintenant, s'il faut travailler en dessous des locomotives, on descendait et on travaillait. S'il y a des choses à toucher, tout ça sans problème. C'était pour faciliter Et l'accès. pourquoi il n'y a pas d'étoile? C'est le même système. Même situation Oui. qu'on a vu là au port. Oui. Bon, ici, ce n'était pas vraiment des militaires comme tels. Ça, mais c'est les Bumba. les Bumba, donc Les civiques des Bumba. civiques. Bon, vraiment, vous allez apprendre peut-être qu'il y a eu des morts ici. Parce que quand ces gens venaient la nuit, bon, bien armés, on a un petit nombre d'agents qui surveillent la nuit, tout ça, ça ne va pas. Alors, vraiment, ils faisaient quand même tout pour les chasser. Des fois, ils arrivent déjà qu'ils ont... Bon, donc on avait pratiquement détourné cette partie-ci. Alors, quand on a vu que nous... Sinon, notre partie aussi va se terminer. Oui. Alors, c'est ce qu'on a ordonné, de détoler et de stocker ça quelque part. Ok. C'est ça. Donc cette partie a été détollée sur vos ordres Et sur et gardée dans les entrepôts. dans nos dépôts. En attendant... C'est ici vraiment qu'on parle des chemins de fer. La gare et consort, tout ça. Et à part ici, il y a encore un site, un autre. Bon, un autre site, il y en a, ce sont des faisceaux de voies. Malheureusement, Il était là, c'est déjà déterré et tout ça. Mais sinon, il n'y avait plus de voies comme ça. Des voies ici qui permettaient qu'on accède ici, qui permettaient qu'on puisse arranger les rames. Parce que les wagons venaient, maintenant il faut enlever les wagons qui devaient rester vides et puis former la rame, ça se faisait. Et tout ça que vous voyez, les voies, ce sont des questions de... vous voyez, il y a un bout de maçonnerie là-bas. Ça, c'était quai pour les voyageurs. Les trains voyageurs venaient et se mettaient là-bas et les gens montaient sur ce quai pour entrer facilement dans des voitures voyageurs. Il y avait aussi des voitures. Oui, il y avait des voitures de wagons pour les voyageurs qu'on appelle chez nous les voitures voyageurs. Il y en avait de première classe, de deuxième classe, troisième classe. Voilà, merci Papa Michel Gala, merci Papa André Mabiti pour cette première partie de la visite guidée. Vous nous avez vraiment aidé à voir tous les sites des chemins de fer de Bumba abandonnés, comme vous dites souvent, par le gouvernement congolais, le propriétaire de cette société.
Da